Et tu vas pouvoir me dire, Lisa, si tu es bien dans le présent, si tu perçois sa partie subtile et comment tu te sens. Ouais, ça va. Et je perçois bien, c'est parti utile, y a pas de souci. Ok. Comment elle va? Ça va. Je suis restée à l'écart comme la dernière fois et j'ai mis un poulpe et une entité sous cloche directement. Hmm. Ok. Deux entités même. Ils étaient sur la partie subtile ou dans l'environnement? Alors, je vois qu'il y a une entité et le poulpe qui restait sur la partie utile et la deuxième entité, elle faisait des allers-retours entre la partie utile et l'environnement. Hmm. Ok. Lesquels sont arrivés en premier? Entité. La toute première, celle qui reste sur la partie utile. Ok. Elle est arrivée quand? Il y a 45 ans à peu près. Entre 50 et 45 ans. En temps? Oui. Ok. Comment elle agit sur elle depuis tout ce temps? Elle a fait se rabaisser. Et elle suscite de la peur, la peur d'un potentiel manque de liberté. D'accord. Elle est arrivée comment? Comment elle l'a atteint il y a 45 ans? Attends, il y a un truc qui essaye de me faire me déconnecter. Ok, tu le mets sous cloche, figé devant toi. Ah ouais, c'est le poulpe qui reste. Ouais, on va aller Attends, très il y a un vite. insectoïde à côté, c'est ça. Tu le mets sous J'ai cloche. mis tout là. Tu Ouais, fiches tout le monde. ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci. On va aller très vite. Il est arrivé quand? Oui, Comment il l'a atteint? c'est la période des attouchements. C'était sur l'homme là qui l'a agressé et était mis sur elle. Hmm, ok. Tu peux retourner à ce moment-là? Oui, Commencer déjà à travailler les échanges énergétiques qui se sont oui. produits. Couper Il également a les... gardé une, il a gardé une part émotionnelle de Nathalie, cet homme-là. Hmm. Tu récupères cette part émotionnelle. Hmm, c'est bon, Elle a coupé les ancrages. c'est coupé. Hmm. Est-ce qu'il y a besoin de créer un soin émotionnel? Oui. Donc, tu A décharges toutes besoin de travailler l'acceptation. Hmm. Ça, on va aller très vite pour vite aller sur Oui, les autres. oui. Tu décharges les émotions, tu les perçois comme des couleurs, tu les sors du corps. Tout ce qui a besoin d'être détruit, tu les détruis. Ce qui a besoin d'être transmuté, tu les transmutes. Et tu transmutes par des émotions qui ont besoin d'être reçues à l'inverse. Il y a du vert, du bleu foncé, du violet, du jaune. Tout veut dégager. Hmm. T'as la culpabilité, la colère, la haine et quelque chose comme du détachement, comme elle avait eu peur de se détacher du moment en fait. D'accord. Pour pas oublier. Ouais. Hmm. Et à la place, on met de l'acceptation, du lâcher prise. Elle me dit que pour l'instant, elle est pas prête à accepter le pardon, qu'elle veut l'intégrer petit à petit et qu'elle saura le faire. C'est son libre arbitre. Hmm. Mettre de la fluidité dans les relations aussi. Et de la grandeur. Faut plus qu'elle Parfait. se sente inférieure aux hommes qui essaient de lui imposer quelque chose. Parfait. Est-ce que cet événement avait créé une faille sur son corps? Oui, au niveau de la gorge. Ok. Est-ce que cette faille s'est colmatée avec le travail Oui, que tu es en train de faire? Qu'elle fait, pardon. oui, c'est bon. Très bien. Ok, c'est bon pour elle. Ok. Est-ce que l'entité est prête à partir? Oui. On l'a fait La partir. deuxième aussi, parce que c'est la première qui a appelé la deuxième. Et j'avais mis les deux ensemble sur mon Ouais. papier.
OK. Tu les fais partir par un voile d'oubli, tu fais une projection dans le temps, tu Mmh. regardes si ça revient pas, importune Nathalie, Non, t'importunes c'est bon, Martine. Très bien. non, c'est bon. OK, on part sur le poulpe. Ouais, Il est là depuis quand? et il a mal au bras, lui, Donc c'est pour ça que j'avais depuis mal 15 au ans. bras, tout le long où Ah ouais. Nathalie, elle faisait ce qu'on Ah appelle ouais, ouais, ouais. l'intensifier. Les épaules et les bras, là, c'est Ah ouais, bah, voilà, tu vois? ouais. Il est là depuis quand? Mmh. Depuis 15 ans, en temps. Donc il agit comment sur elle à part les épaules et les bras? Il vient créer de la rigidité et c'est comme s'il injectait de l'encre dans son corps et du coup, ça fait comme pourrir ses cellules. D'accord. Ah, il se passe de génération en génération, celui-là. Ah, très Je le bien. vois sur sa mère, sur sa grand-mère, sur son arrière-grand-mère. Pourquoi? Pourquoi il se passe de génération en génération? Je vois que le premier point, c'est la culpabilité. Il y a eu cette mémoire transgénérationnelle du coup qui s'est créée après autour de la culpabilité de pas pouvoir élever ses enfants correctement, de devoir toujours tout porter à bout de bras et dès qu'il y a un petit truc qui est, tu vois, qui vient contrecarrer ce truc-là, et bah du coup il y a de la culpabilité de pas pouvoir porter tout le monde et du coup de pas donner aux enfants ce qu'ils méritent, etc. Et le poulpe il est passé par là. Je vois qu'il y a une faille sur le dos et pile entre les deux épaules. Et en fait, il passe par là et après il met ses tentacules, tu vois, il les glisse comme ça par la faille et du coup, il descend dans les 2 bras. Il passe d'une personne à l'autre ou il reste sur tout le monde? Ouais. Non, il passe d'une personne à l'autre quand la personne décède. D'accord, et moi ce qui m'intéresse, c'est que tu me dis: «Il est arrivé il y a 15 ans». Mmh. Elle a 60 ans. Pourquoi il Ouais. est passé sur elle il y a 15 ans seulement? Je vois qu'il y a le décès de sa maman déjà et en fait, il lui a tourné autour depuis le décès de sa maman et il y a eu un événement où Nathalie, elle a comme je vois qu'il y a un homme dans le lot, comme si elle l'avait rejeté ou quelque chose et qu'après elle s'est dit: «Mince, j'ai peut-être été trop vite, tu vois? J'aurais peut-être pas dû faire ça». Et en même temps, mon fils, j'ai besoin de me Mmh. consacrer à lui et du coup, en fait, la culpabilité, elle s'est engrangée, tu vois? Je ressens un état presque même comme dépressif. Oui, et de toute façon la culpabilité était déjà présente au moment où sa maman a eu, le Oui, cancer et qu'elle oui, c'est s'occupait vrai. beaucoup plus de son fils que de sa maman, elle nous le disait tout à l'heure. Mmh. Donc ça Et paraît du coup, tu vois, il y a totalement tout logique. ça. Ouais. L'état dépressif, il a fait cumuler cette culpabilité, Mmh. il l'a grossi et du coup, le poulpe, ça a été porte-à-faux pour lui, quoi. Mmh. OK. OK, est-ce que tu peux connecter toute la génération touchée par ce est-ce Mmh. qu'il y a Mmh, mmh, besoin, je mmh, vais te mmh. poser la question, est-ce qu'il y a besoin de connecter toute la Oui, génération? OK. oui. Alors vas-y. Faut que tout le monde le dégage. Mmh. Mais c'est pas J'ai seulement le 6 femmes devant dégager, moi. c'est pas seulement le dégager, c'est dégager cette culpabilité qui s'est transmise de Mmh. génération en génération, qui a permis au Mmh, couple mmh, mmh. d'atteindre toute cette génération. C'est la culpabilité qu'on dégage en 1er, Oui. à la source. Mmh. J'ai 6 femmes devant moi, en tout. Mmh. Dis-moi ce qui se passe. Elles se retrouvent pour l'instant, elles sont en cercle. Il y a un échange qui se fait. Il y a un échange, il y a ce truc de, qu'elles se délestent toutes. Tu vois? Comme s'il fallait qu'elles racontent chacun le moment qui les avait le plus fait culpabiliser pour qu'elles le posent au milieu et qu'il puisse être après être rendu. OK, c'est très bien. OK, c'est bon. OK. Nathalie, elle est très émue, très Mmh. elle Et se sent puis? très soutenue, en fait Mmh, et il y a vraiment un très bel échange, une très belle alliance entre toutes ces femmes. mmh, Elle me dit: «C'est ça le pouvoir féminin» et je l'ai toujours su. et c'est très fort, il y a beaucoup de frissons dans mon corps.
Mmh. Mais moi, encore une fois, j'ai très chaud. Avec l'amour qui se dégage, c'est un truc hyper chaleureux, en fait, et du coup, Mmh. c'est très doux comme moment. Mmh. Je le ressens. OK, elles sont prêtes à dégager la culpabilité. C'est très bien. OK, c'est bon, ça a été rendu dans le Mmh. cosmos. Elles Parfait. se prennent toutes les mains un instant pour pouvoir se reconnecter les unes aux autres, et je sens vraiment cette union et cette lignée de la femme qui est hyper importante, qui est très présente, et il y a beaucoup d'amour, de respect et de bienveillance les unes entre les autres. Chose qui est assez rare sur autant de générations, tu vois? De Mmh. pas avoir de conflits qui restent, et cetera, et là, j'en perçois pas. Ou s'il y en a eu, tout a été déchargé, quoi. D'accord. Maintenant que la culpabilité a été déchargée par toutes ces femmes, est-ce qu'elles sont prêtes? Est-ce que le poulpe, déjà de lui-même, c'est ce qui m'intéresse, est prêt à partir? Non, bah, il s'accroche. Il Il a plus rien s'accroche. pour se raccrocher, mais il a envie de s'accrocher. OK, qu'est-ce qu'on fait? Tu regardes. Je voudrais colmater la faille avant qui est dans le dos. Elle s'est pas colmatée la faille? Non, parce qu'elle doit être colmatée par les autres femmes de la famille. D'accord, Il faut que chacune colmate la faille, de l'autre, d'accord, intéressant. pour garder ce truc de c'est dans la famille et c'est en famille qu'on s'en sort. Mmh. Et il y a aussi ce truc de je sens que ça a besoin d'être dit à voix haute. Ce truc de, on a le droit d'accepter de l'aide pour aller mieux. Comme si c'était un pas pour faire confiance à l'autre. Mmh. Oui, donc le problème de confiance n'est pas qu'en l'homme alors? Mmh. C'est prédominant en l'homme, mais il y a Oui. quand même un souci de confiance, Mmh. général, tu vois? Un problème à ouvrir son cœur comme une Mmh. crainte. OK, c'est bon. Maintenant le poulpe, il peut partir. Très bien. Par un voile d'oubli, tu fais une projection et tu regardes s'il Elle laisse pas de taches d'encre où Oui, que ce soit, que ce soit oui, oui. sur elle, sur une de ces femmes, sur toi, sur moi. Mmh. Mmh mh. Elles te l'ont soulevé comme ça, balancé par le portail. OK, Aucune OK, tache c'est nulle bon. part? Non, je nettoie tout. J'inonde un peu de lumière pour voir s'il y a des taches qui restent. Mmh. OK. OK, c'est bon, tout est propre. Tout est OK, propre, pardon. tu fais un gros soin au dos Mmh. et on passe à l'insectoïde. Mmh. Lui, il a rien à faire là. Il est prêt à partir. Il a juste été appelé par le poulpe juste avant qu'on arrive. En fait, juste avant que je le mette sous cloche, il a eu le temps de me percevoir et du coup, il a appelé l'insectoïde pour pouvoir venir me déstabiliser. Mmh. D'accord, tu le dégages par un voile d'oubli. Ouais, c'est bon. C'est bon, il revient pas. Très bien. Est-ce que tu perçois d'autres choses sur la partie subtile? Tu fais un gros scan, tu perçois tout ce qui est caché jusqu'à la moindre petite puce. Oh, regarde. Il y a un scorpion au niveau du nombril. OK, il est là depuis Il quand? vient il est là depuis j'ai 10 et 20 qui résonnent, donc je dirais entre 10 et 20 ans. OK, j'ai un autre truc moi qui vient de résonner dans ma tête. Tu fait partir le poulpe. Est-ce que tu peux faire un gros Mmh. soin aux cellules? Parce que tu m'as dit qu'il pourrissait les cellules. Ouais. Ça vient de me Oui, venir dans la tête là. oui. Et du coup, ça fait dégager le scorpion. Merci. C'est faire une douche. OK, c'est bon, il est parti Mmh. et c'est bon pour la douche de mémoire cellulaire. OK, tu refais un scan de la partie subtile pour être Mmh. sûr que tu n'oublies rien. Regarde. On est bon. OK. Comment est l'environnement? Donc l'environnement, c'est là où, selon nous, avec Lisa, la partie subtile va se décharger et recharger quand elle sort du corps.
Il est très bien l'environnement. Parfait. Tu le scannes quand même et tu perçois tout ce qui est caché, jusqu'à la moindre petite puce, Oui. tout ce qui J'ai agite. une petite souris, mais c'est pas une interférence. Comment ça? La partie subtile, elle me dit qu'elle l'a mis là pour se rappeler la proximité avec les animaux. Tu peux regarder l'échange énergétique entre cette souris et elle. C'est pas OK. Bah oui. La souris, elle a rien à faire là, c'est pas son environnement, elle. Tu lui montres à la partie subtile Mmh. Mmh. pourquoi, qu'elle conscientise bien que ça se reproduise pas du coup. Et pour autant, ça changera pas son rapport aux animaux. Mmh. Maudit, c'est un peu mon chat à moi. Elle aime bien aller la retrouver, mais elle veut la retrouver ailleurs que dans son environnement. Mmh. Bon, OK, c'est bon. Elle est prête à la laisser partir. OK, c'est bon. Très bien. OK, On est bon pour l'environnement. on est bon pour la partie subtile et l'environnement. OK. Oui, Maintenant, vous allez pouvoir placer devant vous les corps subtils de Nathalie. Donc le corps physique, le corps causal, le corps éthérique, le corps astral. Et tu vas percevoir le corps qui a le plus besoin d'être travaillé. éthérique. Le corps Il éthérique. a la joue ouais, il a la joue toute rouge. Pourquoi? C'est une vie antérieure où elle a eu, la petite vérole. Ça a créé des grosses pustules partout, ça a démangé et en fait, elle est morte de ça, elle était dans la noblesse. Elle est décédée de cette maladie-là et du coup, elle en a gardé un traumatisme, tu vois, de ces plaques, de cette douleur dès que tu touches et elle a pas réussi à s'en décharger. C'était une mort qui a été assez traumatisante. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est prête à travailler cette mémoire, vu qu'elle est Mmh, prête à être vue? ouais. Ouais, puis je Mmh. sens que ça fragilise la peau en plus. C'est comme si elle avait une peau qui était Nathalie, elle confirme ce que tu dis. un ouais, un peu sèche ou tendance à l'eczéma ou un truc comme ça, tu vois? Qui gratte beaucoup. Mmh. OK, tu vas pouvoir du coup aller couper ce qu'il y a à couper, couper les mémoires qui restent, couper les ancrages qui se sont mis en place Mmh, et également faire un soin, peut-être dans cette vie mmh, antérieure et dans cette vie-là ou que dans cette vie-là. Tu regardes ouais. ce qui a besoin d'être fait. Regarde. Vie antérieure, j'ai besoin de travailler, déjà il y a une part émotionnelle qui est bloquée et j'ai besoin de lui faire un soin au moment où elle décède pour qu'elle puisse partir plus sereinement Très bien. et je vois qu'elle est restée je vais vraiment faire les derniers instants parce que je vois qu'elle est restée graviter, un moment, en fait, dans l'entre-deux. Elle a eu du mal à passer en lumière D'accord. donc je vais attendre qu'elle décède pour pouvoir la faire passer en lumière plus rapidement et qu'elle puisse se décharger aussi d'autant plus. Très bien. OK, elle est décédée, elle a sorti du corps. Je lui explique comment ça se passe rapidement, qu'elle soit pas trop chamboulée. OK, OK, c'est bon, elle est passée en lumière. Avec C'est ce fait. soin et ça a été coupé. Très Oui, bien. oui, c'est bon. OK. Du coup, elle s'est déchargée avant et là, elle va pouvoir refaire son point comme il faut. OK. Son corps éthérique actuel, Mmh. ça s'est remis bien? Ouais, j'ai récupéré la part émotionnelle Mmh. Tu et as je vois que refait la le part soin. émotionnelle. Oui, j'ai refait le soin et je vois que le fait de remettre la part émotionnelle, ça va aussi aider à apaiser ses problèmes de peau. C'est comme si vu qu'il lui manquait quelque chose, ça l'irritait d'autant plus. D'accord. OK, elle nous dira. Très bien. Tu peux scanner le corps éthérique.
On continue. Mmh. Il y a un singe qui lui met ses mains sur ses yeux pour l'empêcher de voir. M'empêcher de voir quoi? Empêcher d'ouvrir ses yeux sur la spiritualité et de permettre au corps éthérique de trouver ses repères. C'est Il plus fait ça ça d'ailleurs. il fait ça depuis quand? Depuis qu'elle Depuis 5 ans. En fait, c'est comme si à 5 ans, Nathalie, elle s'était dit: «OK, j'ai envie de m'ouvrir à ça. J'ai envie peut-être de travailler là-dedans». Et du coup, le singe, il s'est posé là pour éviter, que le corps éthérique, il prenne ses marques et qu'il puisse s'expandre. Mmh. D'accord. Il Et s'est comment il juste l'a posé, atteint? il est pas Comment ouais, il ça, l'a je suis en train de trouvé? regarder. Il y a pas de faille. Il l'a trouvé, c'est en rapport avec l'entité du départ. C'est elle qui lui a dit. Elle l'a appelé. Mmh. OK. Alors, tu vas apprendre à la partie subtile, à augmenter ses énergies vibratoires et à dégager une interférence d'elle-même. Ça a été Mmh. déjà retravaillé à la source, il y a pas besoin de Mmh. retravailler quoi que ce soit d'autre, donc elle récupère son libre arbitre et elle le fait partir. Mmh. Oui, et je vois pourquoi elle lui a fait fermer les yeux. Quand elle ouvre les yeux, elle a des yeux très, très lumineux. Et ce que je perçois, c'est que dans une vie antérieure, Nathalie, elle avait un don de clairvoyance. D'accord. Et donc, il y a eu cette peur que ça se remanifeste. Oui, c'est déjà en elle, hein. Mmh. Tout est en nous en vrai, hein, déjà à la base. Mmh. Suffit de le travailler. OK, il est prêt à partir. Très bien. C'est bon. T'oublies pas de faire un soin aux yeux, tous les Oui, endroits où il a agi. oui, oui, oui. Je fais les épaules aussi, ce qui était posé sur les épaules. OK, Et c'est bon. ensuite tu reprends le scan. Tu scannes le corps éthérique, tu perçois tout ce qui a besoin d'être vu, Mmh. tout ce qui agit sur ce corps de près ou de loin et tout ce qui est caché. Ça m'envoie sur le corps physique après, mais j'ai besoin de faire juste un dernier truc sur le corps éthérique. Mmh. J'ai besoin de la ramener dans cette vie de clairvoyance pour qu'elle puisse se reconnecter à toutes ses perceptions D'accord, plus facilement. vas-y. Parce que je perçois que c'est en elle, comme tu le disais, on a tout en nous, mais que du coup, ça a été étouffé un peu au fil des incarnations. Mmh. Et vu qu'elle a cette volonté de se reconnecter à tout ça, Ça lui sauf aidera. si tu veux pas, ouais, sauf si tu veux pas, Nathalie, mais je pense qu'elle le Si fait pour si nous elle tous. veut bien, elle veut Ouais, bien. le contraire m'aurait étonné, mais Ouais, et oui. la partie pile était hyper excitée de faire ça. Elle est trop drôle la partie qui a dit: «Ah ouais, je faisais ça». C'était quand même vachement impressionnant, hein. Déjà à l'époque, je suis une femme forte, hein. J'avais besoin de personne. Excellent. Je la vois très déterminée, la partie subtile. Mais déterminée à faire les choses bien et à prendre son temps pour autant, donc c'est quelque chose de très positif. Mmh. C'est une détermination sur le long terme. Mmh. OK, c'est bon pour elle. Très bien. On part sur le corps physique du coup. Mmh. Tu mets le corps Il y a un physique devant serpent, vous. ouais, il y a un serpent dans le bras gauche. Ah bah, voilà, celui-là aussi je l'ai cité tout à l'heure. Ce serpent, comment il agit sur elle et depuis quand? Il est là depuis 20 ans, En temps? en temps. Mmh. Et je perçois qu'il y a quelque chose avec, c'est à peu près il y a un truc avec une naissance, mais j'ai l'impression que c'est un peu avant la naissance de son fils, comme s'il y avait eu une fausse couche ou quelque chose, ou alors c'est son fils au moment de l'incarnation qui s'est dit: «Je vais descendre» et qui finalement a attendu. Mais en tout cas, il y a une rencontre qui s'est pas faite et du coup, le serpent a tu vois, le corps était prêt à recevoir et en fait, c'est le serpent qui a court-circuité l'âme et qui s'est mis dans le bras à la place.
Mmh. D'accord, et comment il a perçu, ça lui parle. Comment il a perçu, Nathalie? C'était ce désir d'enfant, ce désir de prendre soin. Tu vois, il est venu à elle et il lui a dit, «Accepte-moi». Tu vois, comme si c'était son bébé qui lui parlait, en fait. Il s'est fait passer pour son bébé dans un de ses rêves, dans un truc du style, «Accepte-moi en toi, je vais t'apporter de l'amour, je vais t'apporter tout ce dont tu as besoin». Il Et l'a elle dupé. a ouvert les portes en se disant: «Enfin», tu vois? «Enfin, je vais pouvoir avoir mon bébé depuis le temps» et cetera, et en fait, du coup, il a court-circuité l'âme, quoi. Il l'a dupé. OK. Ouais, complètement. OK. Elle est prête à dégager ce serpent? Il a besoin de se confronter à lui avant. Elle veut lui dire ses 4 vérités. C'est parti. Mmh. Elle est en train de lui hurler dessus. J'aimerais pas être le serpent parce qu'il passe en presque le quart d'heure, là. Je sens toute la colère de Nathalie, tu vois, de qu'on puisse profiter d'elle comme ça, en fait. Profiter de son corps alors que, tu vois, comme elle se sent comme trahie Mmh. par ce serpent. Et Trahison, elle lui en veut encore. beaucoup, ouais, ouais. Et elle lui en veut beaucoup d'avoir, comme elle dit: «Couper l'âme de mon bébé». Donc C'est ce qui a causé un c'est problème pour une autre âme que son c'est fils? ça. D'accord. Mais je vois que ça a causé aussi un problème sur l'âme de son fils. C'était ça la question. En fait, j'ai arrêté ma Ouais. question parce que tu m'as dit «oui». OK. Mais, C'est en fait, j'ai été trop vite, oui, en fait, j'ai entendu, en fait, quand tu m'as posé la question, j'ai entendu la question que je viens de te dire et pas le début de c'est pour ça que je t'ai répondu trop vite. ouais, c donc voilà, je vais la reposer quand même, pour Nathalie. En gros, ça a causé un problème pour une âme qui devait venir, mais ça a aussi causé un problème pour son propre fils. Mmh. Je vois notamment tout ce qui est troubles autistiques, il était censé expérimenter la différence, D'accord. mais pas forcément sous cette forme-là. Je perçois que c'est quand même là un autisme qui est assez fort. Je pense que c'est surtout aussi renforcé par la méningite qu'il a eue avec, les séquelles qu'il a gardées, et la méningite, elle était censée arriver, mais l'autisme n'était pas forcément censé arriver. Donc c'est le serpent, en fait, qui a complètement, tourneboulé, l'âme, tu vois, au moment de l'incarnation, et du coup, ça a créé des troubles qui étaient pas censés se produire, en fait. Il était pas censé être autant différent de ce que la norme est établie dans la société. Mais pour autant, ce que je perçois, et j'entends que ça a besoin d'être dit, c'est que l'âme de son fils, elle me dit que elle est pas du tout dans la rancœur vis-à-vis de ce serpent, et qu'elle est pas traumatisée par cette expérimentation-là, parce que Nathalie, c'est vraiment une maman qui est très douce, qui est très patiente, qui Mmh. est je vois qu'elle le couvre, mais pour autant, elle lui laisse de la liberté, tu vois? Donc il est pas enfermé dans quelque chose, et je vois que c'est vraiment la bonne personne pour l'aider à surmonter tout ça et à vivre, la vie qu'il mérite, en fait, sans garder Mmh. de traumatisme. Donc finalement, c'était pas censé arriver comme ça, mais c'est pas mal vécu par l'âme. Ça a été compliqué au départ, mais maintenant c'est très bien vécu. Merci Lisa pour ce message. Est-ce que le serpent est prêt à partir? Oui. Ouais, ouais, On y va. c'est bon. Très bien. Tu as fait une projection dans le temps, Oui, 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 il revient incarnation pas. future et même sur son fils? Mmh. Ouais, ça revient pas du tout. Très bien. Tu fais un soin au corps, là où il a agi, sur toutes les parties du corps, et une fois que tu Et es c'est pas prête. impossible, ouais, c'est pas impossible que le fait qu'il soit parti, ça agisse aussi sur, ton fils Nathalie, sur sa capacité à, tu vois, garder, une idée en tête, mais sans être, obstiné, tu vois? D'être plus clair dans son mode de raisonnement. Parce que je perçois que c'est comme s'il y avait un lien direct qui s'était créé, et du coup, toi, tu ressens le serpent, mais ton fils le créait aussi, vu qu'il était déjà là au moment où il était dans ton ventre.
Donc je pense que lui, ça va l'aider aussi à se libérer de quelque chose. Et attention, on précise, on n'est pas médecin, hein. Oui, 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 bien sûr, C'est hein. Ça retire rien au diagnostic qui ont été posés, bien sûr. mmh. Mais c'est Je possible le que ça aide précise, un je petit suis peu, tu vois? obligée. Oui, Mmh, bien sûr. Non, c'est hyper important de le rappeler. mmh. OK. Quand tu es prête, Lisa, tu repars sur le scan du corps physique. Mmh. Il y a une sensation de soif dans la bouche, Elle vient d'où cette sensation de soif? une vie antérieure. Intérieure. Tu y retournes? Ouais, où Nathalie, elle a été, c'était une femme, je dirais que c'est Afghanistan ou Liban, quelque chose comme ça, mais c'est Afrique du Nord et elle a été, ouais, c'est Afghanistan. Elle a été capturée par un groupe d'hommes, Mmh. qui étaient très mauvais, qui faisaient du trafic d'humains et du coup, je la vois enfermée dans une cale de bateau pour être vendue je ne sais où, dans un coffre de voiture, sans manger ni boire pendant plusieurs jours et du coup, je perçois, tu vois, cette sécheresse qui reste dans la bouche et même presque dans son être, tu vois, comme si tout était très aride en elle. Mmh. J'ai une image de désert, mais en fait, c'est pas elle qui est dans le désert, c'est comme si le désert était à l'intérieur d'elle. Mmh. OK. Bah, avant d'aller travailler là-dessus, tu vas d'abord aller couper tous les ancrages qui la relient encore à Mmh cette mh. Mmh, 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 incarnation-là. mmh, On ne modifie rien, c'est expérimenté. mmh, Je ressens pas le mmh. besoin d'aller modifier quoi que Non, ce soit. On coupe simplement les elle non ancrages oui et une fois et je que vois tout elle a été punie notamment, parce que, et en fait, elle était pas censée être privée notamment d'eau pendant aussi longtemps, mais c'est qu'elle a tenu tête, elle s'est rebellée et je la vois cracher à la tête d'un homme. Ça a pas d'accord, plu du tout. Donc OK. elle est pas, ça a J'aimerais été dur à expérimenter, mais elle est pas traumatisée de ça. j'aimerais que Elle a si tu pu se décharger. perçois, Lisa, une mémoire par rapport aux hommes Mmh. dans cette vie-là, qu'elle soit coupée aussi. Mmh, mmh, mmh. Et une fois que tout ça, ça a été coupé, tu vas pouvoir aller mettre, en fait, je vois juste de l'eau s'écouler dans son corps, un peu comme une Oui, fontaine, ouais, une source et le désert, il se transforme en jungle, tropicale à l'intérieur très bien. et quand j'ai coupé par rapport aux hommes, je vais faire ça pendant que son corps, il est réhydraté. Ça m'a montré l'image d'une balance. Tu sais les vieilles balances là, à poids, des 2 côtés? J'ai Mmh. oublié le nom, mais Oui. et en fait, ça m'a montré que alors du coup, ça fonctionne à l'envers, mais en fait, plus tu as d'autorité, donc plus tu es censé être lourd, plus tu vas haut. Et en fait, c'est comme si Nathalie était là par rapport aux hommes qui étaient là, et elle donnait tellement d'énergie pour déséquilibrer le truc et inverser la tendance. Et en fait, là, le truc qu'il faut faire, c'est juste remettre de l'équilibre entre les 2 et Mmh. qu'elle ait pas constamment à se sentir à devoir se sentir plus forte que les hommes, tu Mmh. vois? Se dire que s'il y a un équilibre, en fait, c'est là qu'il va y avoir de la justesse et elle va Mmh. pouvoir se faire respecter aussi tout à fait, à ce moment-là et même dans ses relations, amoureuses et cetera, elle va pouvoir aussi attirer des hommes qui lui ressemblent et qui Mmh. vont la comprendre. Mmh. Très bien, Ils Lisa. seront juste pour elle. C'est parfait ce système de poids. Elle me dit qu'elle veut complètement dégager les hommes qui sont de la balance de l'autre côté. Parce que je vois son père, cet ami de la famille, deux, trois de ces hommes-là de sa vie antérieure dans le désert. Et je Puisque perçois un autre là, en homme faisant ce travail-là, elle est prête à aussi poser le pardon, oui, qu'elle était pas prête à oui, poser en début de séance. là, oui, là, elle est prête à le poser. Elle me dit qu'elle veut Très bien, retirer tous ces hommes et en contrepartie, dans la balance, mettre justement du du pardon, de pardon. la justesse, de l'équilibre C'est parfait comme ça. et de l'amour. C'est parfait comme ça. Et je vois un homme qui vient se poser sur la balance avec toutes ses qualités et toutes ces énergies-là. Très Un bien, homme qui vient complètement matcher tout ça, c'est super. qui est pas encore dans la vie de Nathalie.
C'est super. Ça va lui Mmh. permettre d'avoir des relations plus justes. De pas se Oui. sentir, comme tu disais, soit supérieur ou même inférieur Mmh. à l'homme. Mmh. On me dit aussi que c'est pas pour rien que Nathalie, elle a eu un fils. C'est justement aussi pour l'aider Mmh. à travailler cette relation-là. Ouais, ça paraît juste. Mmh. OK, tu me dis quand tu es prête à continuer, quand vous êtes prête à continuer. Ouais, c'est bon pour elle. Elle me dit: Parfait. «C'est fou, pourtant j'étais en haut tout ce temps par rapport aux hommes, mais je me sens beaucoup plus légère d'être à ce niveau-là». Mmh. Elle me dit: «C'est beaucoup plus juste et je le ressens au fond de mon cœur». C'est très bien. Elle récupère sa place, en fait, Mmh. quelque part. Elle Mmh. était pas à la bonne place. C'est ça. OK, C'est on va comme si elle devait se surcompenser pour tout, quoi. c'est ça. On va repartir sur le scan du corps Mmh mh. physique. Tu perçois tout ce qui a besoin vous percevez tout ce qui a besoin d'être vu. Je veux qu'elle scanne aussi tout ce qui a besoin d'être travaillé, coupé, retiré. Mmh. Il y avait une écharpe et un voile autour de la tête et du cou. Alors du coup, l'écharpe Ça, se normalement, transforme en c'est sur le corps serpent. éthérique. Oui, mais non, parce que l'écharpe se transforme en serpent, en fait. Ah d'accord. Et le voile, il est prêt à être retiré, et en fait, il a été déplacé. Non, attends, il a toujours été sur le corps physique, mais il aurait dû partir depuis un moment et en fait, il a été maintenu par le serpent. Ce voile, il est juste en rapport avec la vie qu'on vient de voir et du coup, ce sentiment que le port du voile, parce que du coup, elle était musulmane, Mmh. avait été notamment dicté par des hommes et elle, elle le voyait plus comme un signe d'oppression que de D'accord, liberté. d'accord. Donc là, elle est prête à le laisser partir, c'est juste le serpent qui le Très bien. retenait Et le serpent, il est là depuis quand? depuis petite. Comment il agit sur elle? Il vient, comme l'empêcher de respirer et de parler. Comme Mmh. s'il venait étouffer toute la trachée, tu vois? Comme s'il venait, amplifier les émotions sans apporter de sagesse. Ça Mmh. les empêchait de se drainer, tu vois? Et du coup, tout est une implosion, en fait, à chaque fois, pour Nathalie. Et ça jouait sur la communication également, tu me dis? Mmh. Mmh. D'accord, Bah, du coup, notamment vers les hommes. Ça a été très compliqué pour elle de parler avec sagesse. d'accord. Comment la partie subtile est j'ai envie que ce soit elle qui dicte là le Oui, prochain travail. Comment on fait là maintenant? Pour elle voir me dit si que elle a là, c'est compris le fini. principe? Ouais. Elle me dit: «Là, il y a rien à travailler parce qu'on vient de travailler toute l'acceptation, tout le travail avec les hommes. Donc là, juste maintenant, il prend ses clics et ses claques et il dégage». D'accord. Moi, je ferais quand même un petit truc. Est-ce qu'on pourrait pas aller travailler cette communication dans la gorge? Le Elle me dégager dit qu'elle veut et après d'abord travailler oui, voilà, c'est bien ça. sûr, bien C'est sûr, ce qu'elle me dit. très bien, Oui, 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 elle est d'accord avec noté. ça. Alors on dégage le serpent par un voile Ouais gris, on fait une projection. et ouais, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais je sens qu'il faut que ça ressorte. Je sais pas pourquoi, mais j'arrête pas de voir ce voile devant mes yeux et c'est la couleur qui est importante, il est d'un rose poudré. Un rose, un peu pâle, assez doux, tu vois? Je sais pas pourquoi, mais je sens que cette couleur, elle a une importance pour Nathalie. Il y a quelque D'accord, chose qui doit ressortir autour de ce rose-là. Comme s'il y avait quelque chose de renouveau, comme si c'était peut-être une couleur qui allait l'aider à s'expandre maintenant. d'accord. Bon, je sais Est-ce pas que si Nathalie, tu aimes le rose ou pas, mais oui, elle aime bien. Est-ce que le OK. serpent est parti? Oui, il est parti. OK. On va sortir les choses de la gorge, s'il reste des choses qui bloquent dans la gorge, on en profite. Mmh. On sort tout? Mmh. C'est comme si le chakra, il était un peu atrophié, tu vois? Comme s'il y avait des petits cailloux dans la gorge qui s'étaient formés Mmh, à cause du serpent. mmh. Toutes les choses qu'elle a pas dites, c'est comme si ça s'était cristallisé, mais sous forme de roche et que ça restait, en fait, dans la gorge. OK. Elle les a sorties, elle les a rebalancées dans le cosmos. Parfait. Sauf Maintenant une. Elle me dit qu'elle veut la garder, la transmuter. d'accord, laquelle? Elle me dit qu'elle veut la transmuter en sagesse.
Et c'était une par rapport à son père qui était là. D'accord. On va infuser dans la gorge de la communication, Mmh, oser dire, de la douceur. mmh, ouais. J'aimerais que tu infuses Et de je la respiration, de l'oxygène dans tous les endroits où il mmh, manquait la respiration. Tu redonnes du souffle à tout ce corps. mmh. Mais tu peux peut-être prendre une grande inspiration profonde, Nathalie. Parfait. OK. Mmh. Elle est prête pour la suite du travail. Parfait. J'ai Alors on va j'ai son père qui est à côté de moi. ah! Intéressant. Ouais, Mmh. Donc elle, tu vas pouvoir s'est répondre jetée à dans ses certaines bras. questions. Mmh. Elle s'est jetée dans ses bras et c'est pas bon pour s en fait, c'est pas bon de se jeter dans ses bras. C'est comme si malgré ce qu'elle peut se dire, elle perpétuait une attente envers cet homme-là. Mmh. Et et je sens que ça lui fait beaucoup de mal, en fait. C'est comme si la blessure de l'abandon ne pouvait pas complètement se refermer et de la trahison, surtout la trahison d'ailleurs, ne peut Je pas pense complètement se refermer tant que cet échange a pas été c'est fait. ça. Parce Je qu'elle pense qu'elle peut elle s'est pas, considérée comme avancer. trahie par cet homme. Voilà, elle peut pas avancer tant qu'elle a pas les réponses à ces questions. Quand elle Mmh. comprendra, elle pourra beaucoup plus facilement accepter. Est-ce que Oui, son papa est prêt à créer cet échange? oui, oui, et j'ai besoin que là, ce soit Nathalie qui me pose les questions si ça te dérange pas. Non, ça ne me dérange pas. Nathalie, tu as juste à cliquer sur le petit micro. Parfait. Et tu peux me poser les questions que tu veux La poser à ton question papa et essentielle que tu voulais poser tout à ouais. l'heure, qu'on s'est dit aussi avant la session, je pense que c'est celle-là. Mmh. Oui, je veux savoir si c'est lui qui a pris cette décision seul ou par l'influence de ses parents de ne pas me reconnaître. Merci Nathalie. Il me il me dit qu'il y a les 2. Il me dit que Mmh. ses parents étaient pas pour cette union, mais que lui, il a complètement paniqué, en fait, quand sa maman lui a annoncé, sa grossesse et il me dit: «J'ai pas su être un homme et assumer mes responsabilités» Oui, et en fait, ça a été, comme trop facile pour lui de se cacher derrière ses parents. Il a mis ça sur le dos de ses parents alors qu'en réalité, lui-même était pas prêt et il est vraiment désolé que ça t'ait fait autant de mal. Par contre, ce qu'il me dit, c'est que notamment, il me montre la fois où tes grands-parents sont allés chez ses parents et là, c'est pas lui qui les a repoussés. C'est lui-même était pas, a pas su directement que tes grands-parents sont venus les voir. C'est comme si ses parents à lui maintenaient une sorte de non, faut pas y aller, tu vois? Mmh. ouais. Donc la Je je décision je venait de pense lui. je oui, je pense qu'honnêtement, la décision venait de lui au premier lieu, Oui. mais qu'il aurait peut-être fait marche arrière s'il n'y avait pas eu ses parents par la suite. J'ai une question. Oui. Je suis venue, je pense avoir trouvé sa maison, je sais où il habite. Je suis venue il y a quelques années pour être en contact avec lui et je pense qu'il s'est caché dans sa maison, heu, pour ne pas me faire face. Hem Mmh. et j'aurais simplement voulu, oui, lui poser cette question, «Pourquoi? Pourquoi?» et bon, j'ai partiellement la réponse, mais oui, il a été lâche même encore, à l'âge adulte avec plus l'influence de ses parents et ça c'est j'ai du mal à j'ai du mal à l'entendre parce que ma mère lui a écrit il y a pas si longtemps que ça et même simplement une lettre, j'aurais aimé quoi, voilà. Mmh. Bon et Il c'est me pour dit ça que j'ai du que mal. il me dit qu'il l'entend complètement, il est extrêmement désolé de ne pas pouvoir te donner ce que tu attends. Que là, c'est trop dur pour lui de faire face au poids de ses erreurs. Mais que pour autant, il sait qu'il va devoir se racheter, il en a conscience, mais il a besoin d'attendre la prochaine incarnation pour se racheter. D'accord.
que là, pour Ok, lui, c'est trop compliqué. d'accord. Il sait que c'est pas forcément le message que tu attends, mais il te demande de lui laisser du temps. Ok. Parce qu'en plus, je pense qu'on m'a beaucoup dit que je lui ressemblais physiquement et c'est difficile pour Hmm, moi d'avoir vécu toutes ces années-là comme s'il était un fantôme. C'est comme ça que je le vois en fait, hmm, comme un fantôme, sans visage. Alors qu'on me dit que je lui ressemble beaucoup. Voilà. hmm. Et j'ai été Ok. très blessée qu'ils disent à ma mère, et ça j'ai besoin de lui dire, qu'ils lui disent que qu'elle n'était pas enceinte de lui. C'est parce qu'il a pas assumé, comme il est en train de te le dire, il a pas assumé. Aujourd'hui, il n'arrive pas à faire face justement à ces erreurs-là. Il en a conscience, mais dans cette incarnation-là, il est pas prêt à Hmm. y faire face. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de savoir si toi, tu es prête aussi à accepter que ta partie subtile lui rende tout ce qu'il y a à rendre, recréer un échange et pouvoir aussi avancer pour que toi, tu puisses te délecter de ce que tu as à te délecter. Je pense que ça peut être bien de couper le lien qu'il y a entre vous. Ça vous fera pas vous perdre de vue, dans le subtil, j'entends. Pour autant, ça peut peut-être, toi, te permettre de t'émanciper de tout ça, d'arrêter, tu vois, d'être dans cette attente qui te bouffe et en plus, dans tes prochaines incarnations, de te réincarner avec cette, tu vois, ce poids de l'attente, en fait, et qui va créer une relation déséquilibrée par la Est-ce suite. est-ce que Lisa, parce qu'il faut quand même qu'on avance dans le travail, est-ce que tu peux percevoir, s'il te plaît, cette attente dans son corps? Hmm, oui. Tu la sors. Si ça a besoin de Hmm, reprendre une forme, ça prend une forme. non, c'est son père. Ok, qu'est-ce qu'on fait de cette attente? Moi, je veux m'en débarrasser. D'accord, Nathalie. Alors, tu vas la lâcher là où tu en as besoin. C'est parti. Et t'es au sommet d'une montagne. Et là où on a retiré l'attente, on va infuser Hmm, de l'acceptation, du lâcher prise, hmm. du détachement. J'ai la sagesse qui résonne aussi parce que je perçois que Nathalie, elle a beaucoup de sagesse, mais il y a qu'envers cet homme que cette situation-là qu'il n'y en a pas, tu vois, ou très Hmm. peu. Elle n'arrive pas à raisonner, à rationaliser le truc. Mes émotions prennent trop le dessus. Hmm. Alors Mais infuser là, en la haut de cette sagesse. montagne, ouais, tu lâches tout. Tu cries et tu lâches tout ce que tu as besoin de lâcher vis-à-vis de cette relation-là. C'est bon. Ok, ouais, c'est bon. Ok. Tu me dis quand la partie subtile est prête à continuer le travail. Elle est prête. C'est Elle me parti. dit, c'est bon. Je veux en finir. Je suis prête à avancer maintenant. Ok. Alors on va reprendre le scan du corps physique. Hmm. On perçoit toutes les interférences, implants, pollution, tout ce qui agit sur ce corps de près ou de loin et vous percevez tout maintenant. Il y a un implant au pli de laine, à droite. Il y a un implant où? Au pli de laine. D'accord. Qui l'a mis là? Un homme, mais c'est une entité maintenant. Il s'est pas réincarné parce qu'il n'a pas réussi à monter en lumière. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on détruit l'implant simplement? Il y a besoin de le connecter. Est-ce que ça va l'alerter? Ça va l'alerter. Je l'ai devant moi. Je l'ai fait revenir. Nathalie veut le détruire, lui rendre les miettes et le renvoyer. Très bien. C'est aussi simple que ça. C'est parfait. Oui. Tu regardes dans le temps. Si ça revient pas de l'importuner. Non, c'est bon. Tout le travail qu'elle a fait là, elle est prête Très à bien. considérer tout ça, donc On il n'y a fait pas de un problème. soin à l'aine quand même. Hmm. Ok, c'est bon pour le corps physique. Ok. On passe au corps causal ou à l'astral? Causal. Causal. Qu'est-ce qui a besoin d'être vu sur ce corps? Juste fluidifié. C'est un peu comme si les émotions, elles s'étaient cimentées les unes des autres. Hmm.
pour mettre tu vois, de la fluidité, de l'acceptation dans les émotions quand elles arrivent. Mmh. La justesse dans les émotions. Oui, c'est ça le mot que je cherchais, la justesse. Mmh. OK, c'est bon. Nathalie, Très elle bien. a cette faculté à analyser chez les autres, mais elle n'utilise pas pour elle-même. Il faut C'est qu'elle le vrai, fasse. c'est Bah vrai. oui, c'est important. Faut que OK. tu sois aussi douce avec toi-même que tu l'es avec les autres, et pareil pour l'acceptation des émotions. Mm. OK. Sois aussi douce avec toi-même que tu l'es avec ton fils. Oui. On part C'est sur le bon, on peut corps continuer astral. sur la... Ouais, ça va le corps astral. Je demande de le stimuler un peu, lui en mettre un peu de lumière, mais ça va. OK. Je vois qu'il y a un beau magnétisme dans les mains. Mmh. Mm. Intéressant. Ok, c'est bon. Magnétisme. OK. On va réaligner le corps mental, corps émotionnel, corps sexuel. Tu me dis comment ils sont. Mon corps sexuel, il est un peu trop gros. D'accord. Tu réalignes comme ça a besoin Mm, d'être aligné parce que chaque corps est mm, différent, hein. Il y a certaines personnes qui ont besoin d'avoir un corps sexuel plus gros et inversement. mm. Tu réalignes à ce qu'elle a besoin de recevoir, pardon. Oui, c'est bon, tout est réaligné. Très bien. On va partir sur les chakras, s'il te plaît. Mm. Ok, c'est bon. Ils Ils étaient sont bien? réalignés. Ouais, ça allait. Il y en a qui étaient D'accord, un poil trop petits, mais avec le travail qu'on a fait, globalement, ils étaient pas mal. Donc, très bien, je les ai juste nettoyés un peu et c'est bon. très, très bien. Est-ce que tu peux me dire, Lisa, si toutes les consciences, les guides qu'on appelle, qui agissent sur, j'allais dire Annie, je sais pas pourquoi, sur Nathalie, sont au service? Ou est-ce qu'il y en a qui sont dans Mm. l'individualité? Non, c'est bon, il y en a trois, ils sont au service. Trop au service, OK. Et Charline, t'as pas posé la question, mais je suis obligée de te le dire, ça résonne trop. Je Le l'ai. génome divin, il est sur le plexus solaire. Il est sur le plexus. Bah oui, parce qu'en plus, c'est le travail des émotions qu'elle doit faire. Mm. Est-ce que je peux te poser une question, Oui, Lisa? Oui, bien sûr, vas-y. J'ai une très grosse connexion avec l'archange Saint-Michel. Est-ce que Mhm. c'est lui qui me protège enfin, j'ai la sensation qu'on a un lien et que je peux faire appel à lui? Est-ce que c'est le cas ou c'est mon imagination? Alors, c'est pas un archange directement parce que les archanges, ils sont un peu garants tu vois, de veiller sur les anges, les guides, etc. Par contre, il reçoit tes messages et il fait l'appel à un ange pour t'aider dans ces cas-là et pour te protéger. D'accord. Donc je peux Et je vois toujours que le lien, me le lien, connecter. oui, le lien, tu l'as. Et je vois que la seule fois où vraiment c'est lui qui s'est déplacé, entre guillemets, directement, c'est justement au moment des attouchements où c'est lui qui t'a fait partir. D'accord. OK. après la Et première depuis, il a personne toujours à gardé qui un tu œil sur peux toi. après la première personne à qui tu peux t'adresser, Nathalie, quand tu fais des soins, c'est à ta propre partie subtile. Mm, Tu as déjà tout en toi et là, le plus important, c'est aussi que tu te reconnectes à toi, à Oui, ton essence, mm, à toi, à ta partie subtile, que tu puisses recréer ce lien avec ta partie subliminale et c'est vraiment la première personne à qui tu peux demander de l'aide, c'est elle. mmh. mm. Vraiment, l'oublie pas, ça, c'est très important. Il y a les Mais guides, il y a les anges, etc. Mais ta partie subtile, c'est elle qui fait 95% du boulot de manière générale, tu vois. oui, tu veux dire mon intuition? Enfin, c'est ce Ta qu'on partie Ton subtile, celle avec subconscient. qui on a travaillé. Ta partie sublime, Mm, attention. OK. Mais j'avais l'impression d'avoir été longtemps coupée, c'est-à-dire j'avais des ressentis, mais j'arrivais pas, Bah, avec tout ce que tu avais sur toi, Nathalie, bien sûr que tu étais coupée. Tu avais le singe sur tes yeux, tu avais le poulpe, tu avais l'insectoïde, 2 mm. entités, un scorpion. Enfin, tout ça, ça t'a coupé.
Maintenant, justement, avec tout ce travail-là, tu vas pouvoir aussi te reconnecter à ta partie subliminale et lui demander. Moi, enfin, certaines personnes pourraient nous prendre pour des folles, c'est OK, on a l'habitude, mais quand il y a quelque chose qui va pas, c'est à ma partie subtile que je m'adresse. Je lui Mm. demande d'aller retirer ce qui est en train de me déranger, ce qui est en train d'agir sur moi. Voilà, c'est avec elle que je travaille. Mhm. Après, si toi, c'est tes croyances, nous, on n'est pas là pour Mm. aller empêcher qui que ce soit de croire à quoi que ce soit ou de travailler avec ce que vous avez envie de travailler. Mais nous, c'est le premier conseil qu'on donne, c'est celui-là. Mais après, pour justement les personnes comme toi qui font des demandes autres qu'à la partie subliminale, j'ai regardé, tu as 3 guides spirituels et ces 3 guides-là sont au service. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir si c'est bien au service ou si les consciences sont dans l'individualité. Parce que tu peux te Oui. faire duper. Est-ce qu'il y a des guides qui sont avec des liens familiaux? Je perçois qu'il y a ta grand-mère. Ma grand-mère? Ok. Mm. Maternelle, je suppose. Oui, oui, oui. Ok. Oui. Le contraire m'aurait été étonné. Ok. Ok, on avance, on va sur le lieu d'habitation. Est-ce que c'est une maison ou un appartement, Nathalie? Une maison jumelée. D'accord. On part sur le lieu d'habitation. Vous allez pouvoir Mm. scanner Lisa, intérieur, extérieur, tout ce qui a besoin d'être vu, les mémoires, les murs, les interférences, les entités. Il y a des Mm. failles dans le lieu. Ouais, mémoire des murs. Elle défait la peinture carrément. J'ai D'accord. une maison très vieille, comme si elle avait été un peu rénovée, tu vois. Mais j'ai une maison presque comme laissée à l'abandon. Ah Ok, la bon? mémoire des murs, tu la retires bien avant de recréer Mm. une peinture. C'est dans la mémoire, Nathalie, hein. Ça veut pas dire qu'elle ressemble à ça, Qu'est-ce ta que maison ça, aujourd'hui. qu'est-ce que ça crée pour les personnes qui vivent dans ce lieu? Ça enferme. C'est comme ça venait couper les sensations, comme si tu te retrouvais un peu recroquevillé sur toi-même, tu vois. Ça t'aide pas à laisser entrer la lumière. Ok. Hmm. Oui, c'est une maison qui a 100 ans pratiquement. Hmm. Quand ça s'est fait, tu Ok. me dis. Ouais, c'est bon. Parfait. Est-ce que tu perçois d'autres choses que la mémoire des murs? Des interférences cachées, des entités, des consciences? Il y a une entité. Et je perçois une conscience qui est à l'extérieur de la maison. Ok, l'entité, tu la renvoies d'où elle vient? Oui, c'est Chez bon. elle. Merci. Et la conscience qui est dehors? Non, elle revient, Qu'est-ce que- l'entité. Ok. Elle veut passer en lumière. D'accord. Parfait. Tu la décharges de tout ce qui a besoin d'être déchargé Hmm. avant. Tu fais ton petit truc que tu as Hmm. l'habitude de faire et tu la fais passer en lumière. C'est bon. La conscience dehors, qu'est-ce que c'est? C'est comme quelque chose. Ah, c'est une chouette. Qui garde la maison à l'œil. Pour qui? Pour une entité. Une entité qui attend avec un insectoïde. Tu les ramènes? Hmm. Ils attendent quoi? De pouvoir entrer. Ils essayent de faire en sorte qu'il y ait un portail qui s'ouvre. Hmm. Bah là, c'est un peu foiré, hein. Un peu, ouais. Ok, tu regardes ce qui a besoin d'être fait, qui a besoin d'être vu, Lisa, pour ne pas perdre de temps avec eux, pour faire en sorte que cette Juste, maison ouais, se juste mettre des désintéresse. protections. Ils me disent, c'est pas grave, de toute façon, ne vous intéressez pas tant, on va les faire ça chez quelqu'un d'autre. Ouais, ouais, ouais. Ok. Hmm. Je vais pas donner le fond de ma pensée. Non, hein, voilà, c'est pas grave, allez, c'est reparti. Hmm. Ok, très bien. Tu regardes dans le temps, c'est sûr? Ouais, ils reviennent pas. Ok. Il n'y a plus rien de caché. Tu regardes les objets, les miroirs. Tu regardes tout. Non, c'est bon. Il n'y a rien qui est pollué. Très bien. Du coup, tu vas Non. pouvoir créer tes soins, tes protections, tes peintures énergétiques, ta marque dans le lit, ta marque dans le miroir, pour Hmm, l'estime de il y a soi, un le truc je suis se belle. faire.
Ah, qu'est-ce qu'il y a sous terre? Il y a des os. Ah Des bon? os? Oui, Des os humains ou des os de l'eau? Des os non, humains. des os humains, Ah bon? Ok. sous la maison. Qu'est-ce que ça crée? Pourquoi? Ça crée une sorte de mémoire stagnante sous terre, du coup. Et ça vient comme polluer la maison par le dessous. Mmh. Donc faut que tu libères cette mémoire-là aussi. Mmh. Mmh, mmh, mmh. Et les sous sont tellement vieux que je suis même pas sûre que si tu creuses, tu les trouves encore. Mmh. J'allais dire. Je perçois que c'est des trucs de guerre ou quelque chose comme ça, tu vois. Ou de Mmh. duel, mais il y a eu une bataille en fait. Et le corps a été laissé là. D'accord. OK. Ok, c'est bon. OK. Toutes tes protections, est-ce qu'elles sont faites? Oui, c'est bon. J'en mets au sol du coup aussi pour être sûre. Mmh. Très bien. Ok, tout est bon. Parfait. Tu te déconnectes complètement. Vous vous connectez complètement du lieu d'habitation. Hmm. OK. Avant que la partie subtile réintègre le corps physique et qu'on termine cette session, on va refaire un point liste. Juste pour être sûr sur deux trois points, même si quasiment tout est ressorti. Est-ce que tu as besoin d'aller créer un soin à la poitrine ou pas? Non, ça a été fait avec la douche des mémoires cellulaires Très tout à bien. l'heure. Est-ce que tu as des choses à couper ou à revoir? Des choses qui ont besoin d'être vues en relation au cancer? C'était le poulpe. OK. L'épaule droite, tout est OK aussi? Oui, c'était le poulpe aussi. OK. Pour terminer la session, j'aimerais juste que tu réintègres à tout son corps, à tous ses corps, pardon, de l'énergie vitale. Hmm. C'est bon. Merci beaucoup. Est-ce que la partie subtile a un message pour son corps physique qui la regarde, qui l'écoute avant de réintégrer son corps et métaboliser toute cette session? C'est juste qu'elle est prête à faire le travail. Très bien, très, très bien. Tu la remercies infiniment pour cette séance? Elle peut Je me réintégrer le remercie. corps? Mmh, avec plaisir. C'est bon. Parfait. Tu te déconnectes, Lisa, complètement de Nathalie, tu te rapproches de nos parties subtiles pour vérifier que tu ne ramènes Mhm. rien avec nous de cette séance.